Un homme a laissé les jumeaux nouveau-nés de sa fille sur le pas de la porte d'une église parce qu'il les considérait comme une menace pour l'avenir de sa fille. Quelques années plus tard, le karma l'a rattrapé. Bess était la fille unique d'un puissant homme d'affaires connu dans toute la ville. Sa mère étant morte en accouchant, son père, Sam, l'a élevée seule et avait de grands espoirs pour son avenir. Bien sûr, Sam donnait à sa fille le meilleur de tout, éducation, vêtements et voitures, mais en même temps, il décidait de tout pour elle et ne lui demandait jamais son avis. En fait, même son seul passe-temps, le dessin, était considéré par lui comme une folie et une perte de temps. Comme une fille consciencieuse, Bess était toujours d'accord avec ce que son père décidait pour elle. Cependant, lorsqu'il s'agit de choisir une université, l'obéissante Bess a osé déclarer ses intentions. « Papa, j'ai gagné un concours d'art, et comme prix, j'ai reçu une bourse pour l'une des meilleures écoles d'art de la ville », l'a annoncé joyeusement Bess à son père. « Pas question, Bess », rétorqua Sam. « J'ai déjà choisi pour toi une université prestigieuse pour étudier la finance et le commerce. » Mais papa. Avant que Bess ne puisse terminer sa phrase, Sam lui a coupé la parole. « J'espère que tu ne me décevras pas, Bess. J'ai toujours souhaité te voir devenir une entrepreneuse à succès, » lui dit-il. Sur ce, son père s'est à nouveau décidé pour elle, et Bess est allée à l'université qu'il souhaitait. La pauvre Bess méprisait le temps passé avec les étudiants ennuyeux et arrogants de l'université avec lesquels elle n'avait rien en commun. Le seul ami qu'elle se soit fait est Nick, le serveur aux yeux bleus du café de l'université. Nick a remarqué que Bess était assise seule dans le café et qu'elle dessinait presque tous les jours, mais il ne s'est jamais approché d'elle. Cependant, aujourd'hui, le dessin de Bess a attiré son attention, et il a finalement exprimé ses pensées. « Tu dessines plutôt bien, mais tu ne trouves pas qu'ils sont un peu déprimants ?» dit Nick en déposant la commande de Bess sur sa table. « Eh bien, ils représentent mon état intérieur, » a dit Bess, « il n'est donc pas surprenant qu'ils paraissent déprimants. » Eh bien, ajoute quelques couleurs, et ils auront l'air plus lumineux, et toi aussi, a répondu Nick avec un sourire. Mais si tu n'y arrives pas toute seule, laisse-moi t'aider. À partir de ce jour, Bess et Nick ont commencé à se rencontrer souvent. Bess se rendait tous les jours au café, et au fil du temps, leur amitié s'est transformée en relation. Bientôt, ils ont avoué leurs sentiments, et Bess était heureuse de pouvoir enfin naître elle-même en sa présence. Après tout, Nick ne l'a jamais commandé comme le faisait son père. Cependant, très vite, le père autoritaire de Bess a découvert qu'elle sortait avec un serveur. Un jour, Sam a décidé d'aller chercher sa fille à l'université, mais il a vu Bess et Nick sortir du campus en se tenant la main lorsqu'il est arrivé. En un rien de temps, il a perdu son sang-froid. « Qu'est-ce ce que tu fabriques, Bess ?» lui a-t-il presque crié. « Et qui est ce type ?» Bess était terrifiée. « Eh bien, papa, si est Nick, mon ami. Il travaille au café de la fac », a-t-elle dit, rassemblant tant bien que mal le courage de parler. Sam lui a lancé un regard noir. « Tu es ami avec un serveur ? Eh bien, papa. » Mais avant que Bess ne puisse expliquer quoi que ce soit, Sam s'en est pris à Nick. « Tu ferais mieux de ne pas t'approcher de ma fille. Sinon, tu le regretteras. Et toi, » se tourna-t-il vers Bess, « tu n'iras plus encore toute seule. »
Mon chauffeur te déposera et viendra te chercher à partir de maintenant. » Depuis ce jour, le chauffeur de Bess empêchait Nick et elle de se voir. Bientôt, Bess a commencé à se sentir malade, et elle pensait que c'était dû au stress et à l'anxiété, mais lorsqu'elle s'est rendue chez le médecin, elle a été stupéfaite. Elle était sur le point de devenir maman. Comme son père lui interdisait de voir Nick, Bess avait commencé à sortir en cachette de chez elle la nuit pour rencontrer Nick, et dans la foulée, ils étaient devenus trop intimes un soir, et maintenant elle était enceinte. Bess a été horrifiée. Elle ne pouvait pas révéler la vérité à son père, et elle ne voulait pas non plus mettre fin à la grossesse. Alors, au fur et à mesure que sa grossesse avançait, elle a persuadé son père de la laisser vivre dans le dortoir de l'université et elle a porté des vêtements trop grands pour cacher son baby bump. Cependant, les mensonges ont tendance à s'ébruiter et le père de Bess a appris qu'elle était enceinte. Sous l'effet du stress, Bess s'est effondrée un jour en cours et a dû être transportée d'urgence à l'hôpital. Lorsqu'elle a ouvert les yeux, elle a trouvé son père à son chevet. L'université avait contacté son père et l'avait informé de la situation. Sam était déjà contrarié par la grossesse de Bess, et lorsqu'il a appris que Bess était sur le point d'accoucher de jumeaux, il était furieux. Il les voyait comme une menace pour l'avenir heureux de Bess. Alors en homme qui a toujours le contrôle, il a soudoyé le médecin et l'a forcé à dire à Bess que ses fils étaient morts. Plus tard dans la nuit, il a trouvé un sac de sport, y a mis les jumeaux et les a laissés sur le pas de la porte de l'église la plus proche. Heureusement, les garçons ont été découverts par le prêtre de l'église qui les a emmenés avec lui. Bess a eu le cœur brisé en apprenant par le médecin que ses garçons n'étaient plus en vie, mais son père l'a réconforté et lui a assuré que tout irait bien. « Ne t'inquiète pas, Bess. Tu as encore un long chemin à parcourir », lui a-t-il dit. Mais Bess ne pouvait plus de cette vie et le lendemain, Nick l'a aidé à s'enfuir dans un autre état. Ils ont changé de nom pour que le père de Bess ne les retrouve pas. Ils se sont également mariés et ont commencé une nouvelle vie. 12 ans ont passé mais Dieu ne leur a pas donné d'autres enfants, bien qu'il ait béni les affaires de Nick. Nick a imaginé le concept réussi d'un café pour les personnes seules, où les gens peuvent rencontrer leur amour, comme il l'a fait un jour avec sa future femme. Et bientôt, il est devenu riche en vendant la franchise. Bess est devenue une artiste renommée et a été invitée en tant qu'invitée spéciale à un concours d'art national pour remettre des prix aux gagnants. Mais lorsqu'elle les a vus, elle a failli s'évanouir. Devant elle se tenaient deux garçons jumeaux qui étaient le portrait craché de son mari. « Bravo, les gars. Vos parents seront fiers de vous », leur a dit Bess en leur remettant le prix. « Nous n'avons pas de parents. Nous vivons dans un orphelinat à Newport », a répondu l'un des garçons. Lorsque Bess a entendu le nom de sa ville natale, elle a compris qu'il y avait quelque chose qui clochait. Elle les a serrés dans ses bras et leur a dit qu'ils se reverraient bientôt. Le lendemain, elle a pris un vol pour sa ville natale et a décidé de rencontrer son père à qui elle n'avait pas parlé depuis des années. Mes jumeaux ne sont pas morts cette nuit-là, n'est-ce pas ? Elle a lancé un regard à son père, qui avait l'air faible maintenant. « Oh, Bess, je suis désolé, » a répondu Sam à voix basse. « Je voulais juste une meilleure vie pour toi. » Bess était furieuse. « Je te déteste pour ça, papa. Je ne peux pas croire que tu as séparé mes enfants de moi. » Les yeux de Sam se sont presque remplis de larmes. « S'il te plaît, ne me déteste pas, Bess. La vie m'a déjà suffisamment puni.
je suis très malade. Il ne me reste que quelques mois à vivre. Bess était désemparée face à son père qui lui avait volé 12 ans de vie avec ses enfants. Cependant, elle ne voulait pas se venger. Elle est simplement partie et n'est jamais revenue chez lui. Le père de Bess est mort très riche et très seul. Son argent ne lui a pas permis d'acheter le bonheur. En revanche, Bess et Nick ont adopté leur fils de l'orphelinat et ont vécu heureux jusqu'à la fin de leurs jours. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'argent ne peut pas acheter le bonheur. La famille est la plus grande force, et ceux qui peuvent passer du temps avec les leurs sont vraiment bénis. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.